Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler des systèmes de paiement qui ont beaucoup évolué, qui se sont beaucoup transformés depuis la crise sanitaire. On va en parler avec Lionel Gros-Claude. Bonjour. Vous êtes CEO de FIM, société de conseil et de test spécialisée dans les systèmes de paiement. On a l'impression que ce secteur, il a autant évolué en 2 ans et demi que sur les 2 décennies précédentes. C'est votre sentiment également? Oui, absolument. Je pense qu'en 2 ans, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nos habitudes d'achat ont complètement évolué. Alors le Covid y a contribué, on a tous été confinés. Donc là, il y a eu une croissance du commerce électronique de plus de 20%. Et avant, ce qui concernait uniquement les grands commerçants, on voit que des commerçants de plus petite taille, souvent à travers des plateformes, des marketplaces, eux aussi se sont mis au commerce électronique. Le commerce, effectivement, s'est développé électroniquement, mais également en magasin. Ouais. On garde cette image d'Épinal comme quoi tout se fait par électronique, c'est pas vrai. 85% des transactions actuellement se font encore dans les magasins et là encore, on a digitalisé avec notamment le paiement avec la téléphonie mobile. Alors le paiement sans contact, c'est vraiment l'innovation la plus marquante. Il était balbutiant avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, je crois que c'est 70% des transactions qui se font sans contact. Jamais une technologie s'est imposée aussi rapidement. Non, c'est plus rapide. 70%, même 80% en France, ça se fait à la fois à travers les cartes de paiement, mais encore une fois à travers la téléphonie mobile. Un chiffre à avoir en tête, c'est qu'on est 1 sur 6, et je fais partie de cette personne-là, à sortir de chez soi le matin sans carte plastique, uniquement avec le téléphone portable. Ce qui, pour moi en tout cas, était inimaginable en 2019. En matière de sécurité, est-ce que ce paiement sans contact, il est plus difficile à protéger que les autres formes de paiement? Je ne pense pas. Je pense que la technologie par carte est complètement sécurisée. Donc quand vous faites un paiement en magasin, la fraude est quasiment inexistante. La vraie fraude, et celle qu'on voit effectivement grandir, c'est plutôt sur les sites e-commerce. Pourquoi? Parce qu'on a une problématique d'authentification. Vous devez être certain que celui qui fait la transaction est bien ce qu'il dit qu'il est. Et donc là, ça pose des problématiques d'authentification qu'on peut traiter à travers des aspects biométriques. La fraude, en fait, c'est une industrie. Je pense que l'image qu'on a du fraudeur avec sa capuche dans son garage, c'est terminé. Fraudeur artisanal, c'est fini. C'est une industrie. Les systèmes de protection sont de plus en plus performants. Ça veut dire que les fraudeurs sont de plus en plus performants et donc mettre des systèmes en place beaucoup plus coûteux. Et vous avez des gens dont le métier, c'est de voler les informations, d'autres dont c'est de le revendre, et le troisième, dont c'est de les exploiter. Vous allez sur le dark web, pour 10 $, vous pouvez acheter une vraie carte qui a été volée. Maintenant, vous ne pouvez pas faire ça pour 10 $. Vous faites ça pour des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Donc ça, c'est une vraie industrie. Comment est-ce qu'on renforce la sécurité sans alourdir l'expérience client? C'est tout l'enjeu. Sans multiplier les authentifications. Oui, c'est tout l'enjeu. C'est que vous devez arriver à un équilibre entre la sécurité et l'expérience client. Et là-dessus, il y a 2 moyens. Il y a un premier moyen qu'on appelle un moyen actif. Donc typiquement, ça va être, et c'est régulé par la PSD2, c'est vous allez faire un achat en commerce et on va vous demander de vous identifier soit à travers de votre application bancaire, soit à travers de votre wallet. Pour ne pas les citer par exemple Apple Pay. Où effectivement, là vous avez une identification biométrique, soit par vos doigts, soit par votre visage. On peut vous identifier. Le souci de ça, c'est que ça vous sort de l'acte d'achat. Vous devez ouvrir une application qui n'est pas l'application du magasin et retourner. Et là, on peut se retrouver avec des abandons. Et c'est là-dessus que vont lutter les commerçants. Donc il y a une deuxième manière d'aborder le sujet, c'est de faire l'authentification passive, c'est-à-dire qui est complètement transparente pour le client. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès le début de l'achat, dès le moment où on va créer un profil, dès le moment où on va créer son panier, les systèmes vont analyser la transaction. Et à la fin de la transaction, on va regarder est-ce que l'email qui est rentré est l'email qui vient juste d'être créé? Est-ce que l'adresse de livraison a déjà été utilisée? Est-ce que c'est votre habitude d'achat? En fonction de ça, il y a un scoring. Et on va vous dire, typiquement, non, Stéphane, on sait que vous achetiez tel ou tel type de produit, on vous envoie la transaction et on ne vous demande rien du tout. De l'autre côté, on va dire, j'ai un doute. Normalement, ce profil-là est un homme gaucher et on dit que c'est une femme droitière. Je lance un système d'authentification biométrique et je reviens à la partie active. Plus fastidieux, mais ça a l'avantage d'être transparent. Complètement transparent. Pour le client. Voilà. Là, l'intérêt, c'est toutes les données qu'on va récupérer dans les systèmes des marchands et ça nécessite une collaboration assez forte entre le marchand et son provider de paiement. Quelle est la meilleure expérience utilisateur? C'est quand la technologie s'efface, qu'elle est complètement invisible? Invisible, c'est ça. C'est pareil pour la multiplication des moyens de paiement. En fait, on ne le voit pas. On a un seul terminal et on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Exactement, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Il faut savoir que quand vous vous connectez à un site internet, vous avez 3% de chance d'acheter un produit. Donc les entreprises déploient des monceaux d'ingéniosité pour améliorer leurs produits, améliorer le site web, faire de la communication. Si au moment où le client est prêt à acheter, il tombe sur une page de paiement où il y a 15 moyens de payer, il faut rentrer 25 passwords, 25 logins, c'est fichu.
Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de reconfigurer cette page-là et d'en faire quelque chose de complètement invisible. Par contre, sans compromettre la sécurité liée au paiement. Alors ça, c'est votre métier, on va en parler. Quel est votre rôle? Comment est-ce que vous intervenez pour améliorer notamment l'expérience client? On a vu que c'est complexe. On a de plus en plus de moyens de paiement. On a le paiement par carte, on a le paiement par téléphone mobile, on a le paiement par virement, on a le paiement par QR code. On parle bientôt maintenant des paiements par les crypto-monnaies. Donc tout ça, c'est très complexe. On voit qu'on paye en ligne, qu'on paye en magasin. On appelle le omnichannel, c'est-à-dire que le fait de pouvoir réconcilier, commencer en ligne et aller payer en magasin. Ou inversement, aller en magasin et payer en ligne. Très compliqué. Donc nous, notre métier, c'est deux choses. C'est d'abord d'être conseiller, d'aider les commerçants, d'aider les banques dans leur business model, choisir la meilleure solution technologique, ça c'est un métier de conseil et on fait ça dans 14 pays. Et notre deuxième métier, c'est de les aider à déployer les solutions au travers de nos services de test. Pour l'expérience complètement fluide, on dit sans couture, c'est ça? On appelle frictionless. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont uniquement des commerçants, des banques, les deux? Oui, nos clients sont des commerçants, ce sont les banques, ce sont les schémas de paiement, donc Visa, Mastercard, GE carte bancaire, et ce sont aussi des constructeurs de solutions de paiement, comme des terminalistes ou les vendeurs de cartes. C'est un peu l'avantage de notre positionnement, c'est qu'on travaille avec l'ensemble de l'écosystème. La gestion de la donnée, est-ce que ça complexifie le métier? Vous me parliez un instant des systèmes de contrôle passif. Où on va vérifier une adresse mail, une adresse de livraison. Quand on réconcilie toutes ces données, ça pose un problème de RGPD? Alors, ça peut poser effectivement un problème de RGPD parce qu'effectivement, ces données-là, elles sont des données personnelles. Tout à l'heure, je parlais effectivement de partager le travail entre le commerçant et la banque. Ce sont les commerçants qui ont ces données-là. Dans quelle mesure ils peuvent les partager avec la banque pour implémenter ces nouveaux systèmes de contrôle de risque? C'est pas évident. Donc c'est vraiment le commerçant et c'est même très complexe entre je veux de la sécurité, je veux de l'expérience client, je veux respecter la réglementation en termes de RGPD. Et pour ajouter un quatrième axe de complexité, ça c'est vrai en Europe. Mais les grands commerçants sont présents partout dans le monde avec des systèmes de réglementation qui eux aussi sont différents. Donc c'est pour ça que je pense que notre métier de consultant est vraiment important pour eux. Pour autant, la gestion de la data en matière d'expérience client, c'est essentiel. C'est fondamental. Et c'est comme ça effectivement qu'on va vraiment créer la meilleure expérience et pour revenir à ce que vous disiez, créer un paiement invisible. Vous êtes un consultant dans ce secteur. Quelles sont selon vous les évolutions? Comment est-ce qu'on paiera demain? J'imagine que vous avez déjà quelques idées. Oui, je pense que le téléphone mobile va prendre la part du lion. La carte ne disparaîtra pas. Ce qui est intéressant dans les paiements, c'est qu'en fait, on les empile. On parle beaucoup du cash qui disparaît, c'est vrai. Mais avant que le dernier euro disparaisse, je pense que vous et moi, on aura pris notre retraite depuis bien longtemps. Mais le mobile va prendre une part très importante et on va voir aussi l'apparition des paiements instantanés, des virements avec des paiements en moins de 10 secondes. Une dernière question, vous travaillez dans bon nombre de pays. Quelles sont les différences fondamentales entre les pays? C'est une longue question. On revient sur la partie GDPR. Typiquement en Inde, vous avez une base qui s'appelle Aadhaar. Tous les Indiens doivent déposer leur rétine, leur visage, leur empreinte digitale dans une base centralisée. On n'y est pas encore en France. On n'y est pas du tout en France. Donc il y a un monde qui s'y est entre plutôt à l'est et à l'ouest. Mais effectivement, ça a des avantages, parfois d'autres inconvénients. Merci beaucoup Lionel Gros-Claude d'être venu en plateau, CEO de FIM, société de conseil et de test spécialisée dans les systèmes de paiement. À très bientôt pour un nouveau décryptage.